Et puis Morgane Lazide-Pesson sera également de la partie. Elle revient avec un reportage autour d'Ariane Brodier, une humoriste qui sera prochainement en tournée dans notre région. On en parle dans un instant avec vous. Mais juste avant, voici le reportage de Morgane Lazide-Pesson. Elle a rencontré pour nous une humoriste cette semaine. Elle sera prochainement en tournée dans notre région. Regardez, reportage autour d'Ariane Brodier. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je sais que je vais satisfaire la jante masculine car je viens avec une très belle jeune femme. Elle s'appelle Ariane Brodier et contrairement à d'habitude, vous n'allez pas la voir à la télé, mais sur scène. Elle vient avec son spectacle qui s'intitule Ariane fait sa mytho. Ça a été revu et corrigé par elle, ça a été remis en scène par Jarry il y a quelques temps. Et puis, dans ce spectacle, on arrive désormais à la découvrir un petit peu plus. Jarry l'a poussée là-dedans et puis en même temps, ça va vous étonner, mais elle était assez gênée par sa féminité et son côté sexy et ça aussi, il a décidé d'en jouer. Alors Ariane Brodier, sincèrement, on l'a vue à Saint-Raphaël, donc c'était en septembre dernier au Festival du Rire. Elle se débrouille quand même plutôt pas mal. Je vous propose de la découvrir, ce sera à Avignon le 23 avril. Et là, donc, elle va partager avec vous sa passion pour la mythologie. Étonnant quand on s'appelle Ariane. Donc elle va dérouler ce fil d'Ariane, désolé, et vous allez pouvoir comme ça découvrir tous ces personnages un petit peu barrés que comporte la mythologie. Sincèrement, allez la voir, vous allez passer un super moment. Salut, c'est Ariane Brodier, je suis à Saint-Raphaël dans le cadre du Festival du Rire. C'est une joie immense d'être là et puis en plus, je suis là avec vous sur Azur TV. C'est vrai que sur scène, il n'y a pas de trahison, on est ce qu'on est, même si c'est un peu exacerbé, etc. Puisque ça reste de la scène, on est comédien. Et pour le coup, la télé, comme tous les métiers, on enfile un costume, comme le boucher va mettre sa blouse, l'infirmière va mettre sa tenue, on met sa tenue de télé, on s'habille en fille, on est maquillé, coiffé, on a un phrasé télé, c'est un boulot quoi. Alors le truc c'est que c'est un boulot, mais tu rentres chez les gens puisque tu es dans la télé, donc ils ont l'impression qu'ils te connaissent, que c'est toi et que tu es comme ça. Moi, ce que j'ai beaucoup vécu quand je faisais de la télé, c'est une espèce de déception. Là, tu me vois, je suis sortie de scène, je suis maquillée, un petit peu coiffée, mais dans ma vie tous les jours, je suis plutôt roots et je voyais toujours la déception chez les gens. Vous êtes Ariane Brodier ? Vous êtes sûr ? Parce que il y avait pas le côté artifice, hyper joli, hyper sexy. Oui, votre décolleté. Du coup, voilà. Ouais, mais en même temps, regarde, quand on fait des affiches comme ça, mon producteur qui me fait une affiche vachement trop photoshopée, hein ? Forcément, les gens, ils se disent, mais on est déçus sur la qualité. Hein. Au final, c'est trop différent. J'ai l'impression de voir les sandwichs au McDo. Ça vous fait pas ça au McDo ? Tu vois les sandwichs au McDo, tu te dis, oh, je veux tous les manger. Et après, tu les vois dans les boîtes, tu fais, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu. Et ben voilà, là, c'est le côté sandwich McDo. C'est le même effet. Hein. Ariane, elle avait toutes les chances pour bien réussir dans la vie. Elle avait épousé un héros, Thésée, fils d'Étreint, fils d'Égée. Fils de pute, ouais. Non, au dernier moment, Thésée, il est parti avec la sœur d'Ariane. Phèdre. Les mythes et la mythologie, c'est vraiment des référents universels, puisque en fait, ça fait partie des vices, des complexes que chacun peut avoir, ou même des travers qu'on peut avoir quand on parle de Narcisse ou quand on parle d'Oedipe, etc. Et puis d'ailleurs, c'est ancré même dans la langue française, le complexe d'Oedipe, même en n'étant pas fan de mythologie, tu connais cette expression, être narcissique aussi, ça devient quelque chose de très... En tout cas très accessible, mais c'est comme tout, c'est comme l'histoire ou comme toutes ces choses-là, tu peux avoir un prof qui fait que le truc est hyper intéressant et que tu deviens fan du truc. Et j'espère que voilà quoi, les gens ils vont aimer en tout cas à travers mon spectacle des choses qui au prime abord peuvent être un peu rébarbatives, mais je ne pense pas en fait. Parce que les mythes, les histoires, les trucs un peu tarés, le mec qui a écrit, le Minotaure, quoi, la meuf, elle a quand même un rapport sexuel avec un taureau. Faut avoir fumé un truc avant pour raconter ça. Pour ceux qui ont envie de voyager un petit peu, Ariane Brodier, le 23 avril à Avignon. Merci à Morgane Lazide-Pesson du magazine Le Mensuel.